One, two, three, four. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Sur la scène. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver en compagnie de mon ami Hugo. Bonjour Hugo. Salut Marie-Ève, ça va bien? Oui, toi. Encore une fois, nous nous retrouvons à l'Ange Vagabond de Saint-Adolphe d'Howard. C'est ma première ici, moi. Oui, c'est vrai, parce que tu n'es pas venu. Oui. Mais on est un peu les invités d'une grande dame, qui est Monique Richard, qui demeure ici. Grande dame, elle nous accueille chez elle dans son splendide patelin. Ouais. Merci Monique de nous accueillir chez toi. Ben écoutez, c'est pas chez moi, mais oui, à l'extérieur, c'est à tout le monde, mais le beau Saint-Adolphe d'Howard, En effet. qui est un village exceptionnel, je pense. C'est magnifique. Et là, c'est une entrevue particulière parce que on ne sait pas si on t'accueille comme comédienne pour l'ensemble de l'œuvre exceptionnelle ou comme maintenant politicienne exceptionnelle aussi. Conseillère. Est-ce que ça serait une entrevue politico-artistique ou artistico-politique? Mais tu vois, moi, je suis Gémeaux, alors ça tombe bien. C'est J'ai bon. comme deux personnalités. Alors, soit dire non. Tout est dans tout. ouais, Les ben, vases communicants. Oui, voilà. Donc, je suis ici, disons, aujourd'hui, plus du côté conseillère municipale, mettons. Parce que je veux vous parler un petit peu de ce qu'on travaille comme culture en ce moment à Saint-Adolphe depuis qu'on est élu. Ça va faire bientôt un an. Et comme j'ai été mandatée à la culture, donc, et que mon désir profond pour les 4 prochaines années est de mettre en vitrine les artistes Locaux de Saint-Adolphe et aussi d'un peu partout, dans les Ben, Laurentides éventuellement. Déjà à Saint-Adolphe, Il y a des gens, il y a des gens extraordinaires que vous allez sûrement rencontrer bientôt, je le souhaite. Je pense que ça s'en vient dans les prochaines émissions. Là. En tout cas, j'espère. Il y a beaucoup d'artistes de tout genre, je dirais, autant en musique, moins en théâtre, je dirais. Ah non, mais J'en connais un petit peu moins, mais moi, c'est ma force, alors je veux d'installer... Tu as pris le créneau du théâtre, tu as laissé l'art visuel, la littérature à d'autres. Ouais. Est-ce que le cinéma est représenté ici? J'imagine. Ah, ben, il y a Juste pour la beauté des lieux. Oui, la beauté des lieux. Ouais. Et qu'est-ce que tu as à nous présenter ici? Qu'est-ce qui se passe de bon là, dans le monde des arts? Bien, c'est-à-dire que là, notre année achève, on s'en va vers Noël, mais disons qu'on a eu deux belles saisons, oui. On a bâti ensemble un lieu qui s'appelle l'Atelier culturel. Ça a duré 3 mois. Notre budget nous permettait ça pour cette année, en espérant, j'espère pouvoir réouvrir l'endroit l'année prochaine. Ça a été vraiment un beau succès. Les citoyens ont aimé ça. Qu'est-ce qui s'est On a passé eu de bon? Qu'est-ce que vous avez des beaux commentaires. C'est un endroit où on a appelé ça l'atelier culturel parce qu'au départ, je voulais qu'il y ait à l'intérieur de ça des ateliers de toutes sortes. Moi, j'aime la chanson. J'ai invité des gens à venir chanter avec moi, ma guitare. Simple. Est-ce que c'était des professionnels ou des gens Non, des gens de Saint-Adolphe qui avaient envie de chanter. Guitare. Alors, ils sont venus, j'avais un groupe de 15 personnes. Mais on a, dans cet atelier-là, en fait, il y avait la possibilité de faire des ateliers, mais aussi, c'était encore là pour faire la promotion d'artistes. Il y a eu d'abord Claire Labonté, qui est une artiste, quand même, une des 400 meilleures peintres au monde, qui vit chez nous et qui fait des œuvres gigantesques, 70 pieds de long. Des murales extraordinaires. On l'a eu chez nous. Monsieur des Trois Maisons, Armand, qui est un sculpteur formidable. D'ailleurs, l'année prochaine, on va probablement fêter son 50e anniversaire de sculpture ici à Saint-Adolphe. En tout cas, je le souhaite de tout mon cœur. Il était là aussi. On a recréé aussi le Musée du patrimoine. Et ça a été
assez important pour les gens d'ici, de Saint-Adolphe, de retrouver leur histoire. Ça a été vraiment fabuleux. Et ensuite, on a reçu aussi, on a reçu une artiste qui s'appelle Geneviève Oligny. Oui, qui fait les lanternes. Qui fait les lanternes, qui fait des lanternes, des personnages magnifiques avec du papier et de la lumière. C'est une sculpteur de lumière. Et elle a une exposition d'ailleurs en ce moment à Mont-Tremblant. Oui. Ouais. Alors, pour les gens qui veulent aller voir s'ils n'ont pas vu à Saint-Adolphe, ça vaut vraiment la peine. C'est une grande artiste. Ouais. Et comme ça, je veux dire, c'est la promotion comme ça, je veux faire pendant 4 ans, la promotion de plein de monde. Mais la promotion parce que tu es la conseillère municipale dans le domaine culturel. Oui. Est-ce que tout ça, c'est toi qui l'as amené ou c'était déjà la ligne que l'ancienne direction ou ancienne conseil de ville avait décidé de faire? Bien, je ne sais pas pour l'ancienne. Un peu des deux? Parce qu'il y avait déjà une ligne de la culture, mais... Oui, il y avait déjà quelque chose d'installé. Oui. Mais disons que moi, je l'apporte différemment, avec différentes personnes, à ma façon à moi, mais aussi, on est plusieurs personnes. J'ai formé un très beau comité culturel. Il y a des bénévoles qui se sont greffés à nous. Et vraiment, c'est une affaire de famille, une belle affaire de... Je suis très contente. Puis aussi, on a fait un beau lien avec le camp musical des Laurentides. C'était vraiment... On a apporté des petits concerts gratuits dans les domaines, partout, dans les... Pour aller rejoindre les gens, parce qu'ici, on est le poumon du village. Oui. Mais imaginez, on est dans le 819, mais il y a du monde qui habite dans le 450, qui sont dans la même municipalité. Ah, oui. Fait qu'on essaie de les rejoindre pour les amener ici, comme dans cet espace qui est l'Ange Vagabond, qui est merveilleux, où Michel et Daniel offrent des spectacles magnifiques et ils nous font découvrir des gens extraordinaires, puis tout ça. Fait que c'est ça. Puis là, je suis ici aussi aujourd'hui. Oui, parce qu'il nous reste comme 45 secondes déjà. J'avais des questions d'ordre politique. En plus, mon Dieu, nous n'y arriverons pas. Juste pour vous dire que j'ai un beau petit cahier ici. Oui. C'était parce que je voulais vous dire que s'en vient chez nous le Salon des artisans. Et on l'a revampé cette année. Et il y a un paquet de nouvelles choses. Alors, je vous y invite. C'est le 22 et le 23 novembre. À 10h, de 10h à 17h. Une fin de semaine qui va être chargée de belles choses. Il y a des artistes encore là de Saint-Adolphe, mais aussi de la région. Okay. Donc, je vous y invite. C'est au centre récréatif. C'est pas sur la rue principale, c'est la petite rue en arrière. Vous allez trouver... Est-ce que c'est perpendiculaire ou c'est parallèle? Non, c'est de l'autre. En tout cas, parallèle. Symétrique. Vous allez suivre il y a des flèches, ils vont faire des flèches Salon des artisans. Ah, ben d'accord, Lynn, ça c'est... 22-23 novembre. Je vois une autre inscription juste un peu plus bas, là. Oui, bien c'est ça, c'est tous les artistes. Notre personnel, il y a plein de choses. C'est super, c'est trop court. Oui, mais non, mais je vous reviendrai à l'Ange Vagabond. Ça va nous faire plaisir, mais avant de partir, j'ai une question. Oui. C'est quoi le gentillet de Saint-Adolphe d'Howard? Le gentillet de Saint-Adolphe. Le gentillet. C'est quoi le nom des gens de Saint-Adolphe? Est-ce qu'on les appelle les Adolphiens, les Adolphos, les Adolphes? On les appelle les Adolphins, les Adolphines. Oh, c'est beau, je ne le savais pas. Merci. Merci. Là, je pense que... ben là, on part en musique. Oui. OK, alors aujourd'hui, parce qu'à l'Ange Vagabond, on reçoit des c'est sûr, on a une super scène. Donc, on s'en va en blues aujourd'hui. On va vivre du blues. Alors, plongeons tout le monde ensemble avec le Stevie G's Band qui nous présente une pièce qui s'appelle Crossroad. Alors, allons à la croisée des chemins dans la direction de la Seine, tout le monde.
side. You can run, till my friend will be around. You can run, till my friend will be around. Well, I'm standing out across the baby, leaving thinking down. All right. Nous sommes de retour à l'émission Sur la scène après une prestation, ma J'ai foi. le terme vibrante. Oui. Parce que le blues, ça fait vibrer l'intérieur. Alors, on a le Ben avec nous et c'est l'entrevue en 2 étapes aujourd'hui. Première étape, on va commencer avec le Ben. Deuxième étape, ce sera Nathalie Russito qui est au bout. Nathalie, lève la main. Bonjour. OK. Deuxième étape. Première étape, on va présenter le band qui était le Stevie J's Band. Stevie G's Band. Stevie G's Band. OK, le G, C'était c'est un pratiqué G. pour Je un mot sais, tantôt. mais c'est toujours la translation français-anglais. On n'a pas tout le band parce que le drummer est encore coincé au fond là-bas. Alors, j'aimerais soulever mon chapeau que je n'ai pas pour Patrick Simonet derrière le... Pat, ça va? Ouais. On a aussi Stéphane Germain à la basse et on a rapatrié le guitariste ici, Mathieu Guilbeault, dit Les Cheveux. Et le chanteur voix directement dans les racines du blues, M. Steve Gagnon. Merci, messieurs. Soyez les bienvenus. Ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, je reviens de l'émotion que vous nous avez fait vivre à travers cette voix. Où étiez-vous toutes ces années? Je travaillais. À quel endroit? Pour quelle band? Sur quel continent? Je travaillais dans la construction. Ah oui? J'avais des projets de maison. Puis, La maison, on a fermé la porte et on s'est mis dans la musique? Exactement. Ben là, c'est... Parce qu'on a l'impression C'est avec que le temps. Avec 20 le ans temps, à que un vous moment jouez donné, ensemble. tu sais, dans le temps, mon père me disait, bon, ben, va travailler, puis gagne ta vie, amène de l'argent, la famille et tout et tout. Fait qu'à un moment donné, tu sais, j'y ai moins cru. Puis à un moment donné, ben, je commençais à faire du band un peu plus sérieux. Ben parce que la musique a toujours été là, Tout le parce temps, que tout la le temps. voix, Non, elle j'ai n'est pas apparue comme toujours ça. joué, là. j'ai toujours joué genre sur le bord du feu ou Avec tes chez chums, des amis ou... à un moment donné, tu sais, hey, pourquoi tu Pourquoi tu le fais pas? irais pas dans des concours? Pourquoi tu irais pas, tu sais, à jouer? Tu voyais l'intérêt puis la... Ouais, je voyais l'intérêt. Ouais, parce que là, de tout le ça c'est monde. 2012, soit dit en passant, la création du Stevie G's. Ouais, ça fait 3 ans et demi à peu près. Ben, OK, 3 ans et demi. Pourtant, on a l'impression que c'est depuis toujours vous jouez ensemble, puis la voix a toujours été présente. Tout le temps, oui. On m'a tout le temps dit, ah, t'as une voix chaleureuse. Riche. J'ai tout le temps été un peu, je te dirais, peut-être, on dirait en mot humble, peut-être, trop humble, un petit peu de gêne aussi. Fait qu'à un moment donné, j'ai Puis dit, là- là, c'est assez, là, regarde. Faut passer aux Je suis choses pas né- je sérieuses. suis Là. pas né On pour, peut-tu vivre de sa passion un peu ou exactement, mais exactement. l'assumer entièrement? Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé pour retrouver les autres membres du groupe, justement? Ben, dans les jams, on s'est rencontrés là un peu, dans des rencontres que les musiciens sont ensemble, puis ah, tu sais, lui, ah, il est bon, tu sais, tu te promènes un peu au travail. Mathieu à la guitare qui est capable de se promener sur un manche comme c'est même pas croyable. Ouais. Bravo, sérieusement, il a 23 ans à peine, un grand guitariste. 23 heures demain. Joyeux ben anniversaire! là. On Merci. ne pas, un autre scoop, Caroline. Caroline. Et de fil en aiguille, on arrive à une super récompense, une super reconnaissance du monde de la musique, des arts, à un festival produit par Madame Russito au bout de la table. Deuxième étape de l'entrevue ici. Bonjour Madame Nathalie, vous allez bien? Bonjour. Oui, ça va bien. Oui, Merci de nous recevoir. Ah ben, non, Pour c'est- une deuxième fois. Oui, pour une deuxième Oui. fois. Ouais, j'avais manqué la première Oui. étape. Là. Le festival où on a rencontré le Stevie G, c'est quoi ce festival-là? Qui En s'appelle... fait, c'était la 6e édition du festival Nuit Blues Laurentides en 2014. Donc, et la première édition du concours Nuit Blues Laurentides où on a eu la chance d'avoir des participants incroyables, de talents majeurs, dont le Stevie J's Band.
qui ont remporté 2 des 3 prix, dont celui de chanteur de band et celui du band. Un chanteur, je comprends pas pourquoi, là. Un chanteur stylé, là. J'ai pas compris. On est très heureux. Très heureux de les avoir reçus, vraiment. Puis la remise des prix a eu lieu en août dernier. Oui, parce que le concours avait eu lieu en juin, je pense que c'est ça. Oui, donc la finale du concours était le 13 juin. C'était au Saint-Saul Pub Gourmand. Et le gala de la clôture du concours, dont on a fait la remise des prix. Et le prix sur la scène, Stevie Jayes a joué sur la scène. Ça faisait partie des prix qu'on remettait pour les gagnants. Quels étaient ces fabuleux prix? On en a eu plusieurs. Je dirais entre autres qu'on a eu 1 000 au studio Mechanic Land. Donc, Stevie Jayes aura la chance de pouvoir enregistrer avant 2015. Oui, bientôt. OK, donc en 2015, on est au mois d'octobre, il reste 3 mois. Oui. Dans ce délai-là, ça se passe comment pour vous jusque-là? Alors, nous autres, mon intention, c'est de me booker dans les bars. Oui, mais pour le cheminement. En ce qui a trait au studio, le prochain, c'est très rapide. Ben, c'est parce que, justement... En 2000... Non, excusez-moi, mon calendrier mental fait en sorte que 2014, je regardais ça. C'est pas si loin que ça, c'est 3 mois, c'est pas mal plus que ça, là. On a le temps de roder plusieurs chansons. Oui, des nouvelles chansons cover. OK. Des compos aussi. On est en train de travailler quelques compos aussi. Pour imaginer, trouver vraiment ce qu'on veut mettre. Vraiment livrer... C'est sûr qu'à un moment donné, si tu prends la tune de quelqu'un d'autre, t'as beau te l'approprier, la faire un peu à ton feeling à toi, à ta saveur, comme tu dis. Mais sauf qu'à un moment donné, ça reste que c'est pas tes mots à toi, c'est pas le feel que tu as dans le cœur à livrer. C'est justement aussi Mathieu aussi compose. Moi, je veux comment composer. ça se crée? Est-ce que vous vous réunissez à chaque semaine à faire des petites répètes ou vous composez chacun votre côté? Pour l'instant, on répète pour des covers, des chansons. Ouais. Là. Mais éventuellement, c'est après le studio, on veut justement faire un enregistrement pour avoir un disque, un petit disque, tu sais, dans le fond, pour faire du booking, dans le fond. Puis, faire de la publicité chez les promoteurs. Publicité aussi. Peut-être éventuellement, peut-être une agence, je verrai aussi. Là, on a peut-être flirté avec ça pour m'alléger un peu de l'ouvrage, parce qu'on s'entend que je m'occupe de tout au complet. Là, publicité, exactement, chansons, publicité, booking. Trouver les personnes. Mélanger avec les enfants, la famille et tout. Non, ça fait des horaires Puis de 48 allez-vous heures. avoir le droit de participer à la 2e édition du concours l'année prochaine? Pas pour l'année prochaine, mais pour l'autre. Mais on va quand même sortir un autre volet, donc... Oui, c'est à suivre. J'espère qu'ils vont se représenter. Mais oui, au moins venir faire une prestation en tant que gagnant mais de l'année précédente. on va essayer d'assurer un suivi le plus possible pour pouvoir leur faire de la promotion à travers la nouvelle édition du concours qui s'en vient. Alors, l'invitation est Merci TV Cogeco, Marielle. Merci à vous, merci Nathalie. Merci de votre visite. Et vous, à la maison, restez avec nous parce que nous allons revenir avec un autre invité à vous faire découvrir. Alors, nous en sommes avec notre dernier invité, mais non le moindre, Étienne Boivin. Très connu. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, Oui. ça va bien, certain. Étienne et ses multiples chapeaux. Oui. Donc, Oui. Réalisateur de l'émission Sur la scène. Oui. Producteur et comédien. Metteur en scène aussi. Metteur en scène. De la troupe Entre Amis. Oui. Je pense que tu es dans cette troupe-là. Je pense que oui. Toi aussi, je pense que ça me dit quelque chose. Possible. Et maintenant, il y a un nouveau projet, Ligue d'improvisation Laurentienne. Oui, absolument. Le premier match aura lieu ce vendredi 24 octobre. Une nouvelle ligue d'improvisation basée à Val-David. Il y a 3 équipes pour l'instant, mais la Ligue cherche à améliorer un premier match. On est au début. Les équipes sont commanditées. Il y a donc une équipe du Mouton Noir. Il y a une équipe du Barry Roulant, puis il y a une équipe du Lézard Locaux. Et puis, on fait un match, et j'en suis, là, c'est un vieux rêve que je réalise, j'en suis l'arbitre. Oui. Alors, c'est moi qui... Yvan Ponton, c'est toi? Oui, je suis le zèbre réveillé, sifflette de l'occasion. Et puis, non, j'ai beaucoup joué, j'en ai fait beaucoup de l'impro plus jeune, et même récemment. Genre, je suis dans la... Oui. Oui, il y a l'improvisation danse-théâtre avec Cassiopée, qui continue d'ailleurs, Ah oui, l'un n'empêche pas l'autre. Oui, la Ligue Laurentienne d'improvisation a un match par mois.
Et Cassiopée le fait aux 3 mois. Ce qui fait que quand Cassiopée le fait, la Ligue Laurentienne ne le fait pas. OK. Alors, on essaie de Est-ce pas que se ça nuire se comme ça. déroule aux lézards locaux ou vous faites la tournée baril roulant? Le premier match est aux lézards locaux. Pour l'instant, c'est aux lézards locaux, mais il serait possible que... On pourrait penser qu'il y aurait un parti pris dans ce cadre-là. Ben oui, parce que le lieu... Ouais, c'est ça. Alors, que dans les deux autres, on vend de l'alcool. Alors, pour l'instant, il y a 3 équipes. Puis pour présenter les 3 équipes, ce qu'on a décidé de faire, c'est un Royal Rumble en chinois. C'est-à-dire que c'est un match. C'est un. Oui, c'est ça. Non, c'est un match simplement où les 3 équipes vont participer. Okay. Alors, quand on fait une comparée, les 3 équipes jouent. Quand on fait une mix aussi, les 3 équipes. Ouais, voilà, les 3 équipes peuvent participer. Alors, ça va être le seul match comme ça pour cette année, mais on voulait. Les joueurs se pratiquent déjà depuis quelques semaines. Il y a eu quelques rencontres, tout le monde en a fait des camps d'entraînement. Alors, tout le monde est fébrile d'aller. On s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un match avec présenter les 3 équipes? Excellent. Voilà. Donc, et je viens aussi ce vendredi le 24. Ce vendredi à 24. 19h. Voilà, puis l'émission joue 2 semaines, donc si vous êtes passé le 24, j'espère que vous y étiez. Mais c'est une fois par mois, donc. C'est vraiment ça reviendra. Est-ce qu'on peut surveiller ça sur un site internet, Facebook? Ça viendra. Ça viendra. Surveillez le site du Lézard Locaux, ça va être aussi indiqué. Et puis, je viens parler de Toc Toc. Oui. Donc, le théâtre entre amis, effectivement, dont vous faites partie. Je me gêne pas, je viens en parler sur notre émission avec vous, parce qu'on le fait bénévolement, puis on le fait pour le plaisir. Et on revient cette année. Donc, je fais ça rapidement. 6 patients, tous atteints de troubles obsessifs compulsifs graves. Je veux pas trop tout dévoiler, mais imaginez des gens qui ont des compulsions spontanées et vous en mettez 6 dans la même pièce et puis c'est de la salle d'attente et on attend le médecin. Ouais. Et puis il est en retard. Donc, voilà, on a besoin de lui. Et on a absolument besoin de lui. Alors, c'est un peu ce que ça donne. Ce que je viens annoncer aussi, c'est on déménage un petit peu. La tournée du théâtre entre amis va commencer comme habituellement les dernières années à Mont-Tremblant. À Mont-Tremblant, oui. Sauf qu'on ne fera pas le Patriote de Sainte-Agathe cette année. On a choisi d'aller à la place au nouveau théâtre du Marais. C'est un choix déchirant pour moi parce que je suis un administrateur du Patriote. Je suis sur le conseil d'administration. J'ai pratiquement grandi au théâtre Le Patriote. Mais il y a 700 places au théâtre Le Patriote. Quand on le remplit une fois, 2 fois... à un moment donné, puis nous, on veut jouer le plus souvent possible. Donc, la nouvelle salle du Théâtre du Marais, 175 places, un théâtre flambant neuf, Sonia Piché, qui est tellement adorable. Alors, mes petits copains sur le conseil d'administration comprennent bien que j'ai été attiré vers le nouveau théâtre. Ils me parlent. Ils parlent encore. C'est correct, oui, ils parlent encore. Oui, voilà. Et finalement? Mais c'est quand ça? Toc Toc au mois de mai. Au mois de mai. On ajoute Prévost cette année. J'étais super content parce que c'est la première fois. J'ai pas développé Prévost. J'ai pas fait de téléphone. Le téléphone a sonné chez nous. Bonjour, nous sommes la ville de Prévost. Nous sommes intéressés. On a des gens qui ont vu 10 petits nègres l'an dernier. On veut vous avoir. Ils ont une salle, la salle Saint-François-Xavier. Alors, c'est fun, ça fait des petits. Vous êtes les bienvenus dans notre ville. Les Prévostois, je crois. Voilà. Alors, on va visiter Prévost cette année. Puis encore Saint-Eustache. Et puis, voilà. Le théâtre du Marais pour plusieurs soirs. Voilà. Et c'est en vente au Théâtre du Marais, d'ailleurs, aujourd'hui même. Appelez 322 1414 819 $20, absolument, là, pour Toc Toc. Et voilà. Et puis, je voulais parler de Sur la scène. On fait encore un petit bout de saison jusqu'aux fêtes. Avec mes copains. Et puis, ça fait 3 ans et demi qu'on barouette notre émission de télé. On est rendu à presque l'émission 40, numéro 40. On en a fait quand même plusieurs. On a visité tous les lieux culturels des Laurentides, je pense. C'est la 3e fois qu'on vient ici à l'Ange Vagabond. Et Télé Cogeco ouvre un tout nouveau studio, flambant neuf. Alors, l'idée qui a germé, finalement, c'est de prendre les énergies qu'on mettait à transporter notre studio à chaque mois et essayer de transposer ça ailleurs et revoir un petit peu la formule de l'émission. Je ne veux pas trop en parler, mais ça va être encore une émission culturelle où on va parler des artistes et tout ça. Mais donc, tout ça à Sainte-Adèle, par contre. Il y aura encore, mais tout ça dans la bâtisse à Sainte-Adèle. Et on va essayer de revamper un peu la formule. Voilà. Mais on est encore là avec Sur la scène jusqu'aux fêtes. Alors, 2 émissions ici, puis 2 émissions probablement tournées au Patriote. Voilà. Parfait. Merci, merci à vous. Merci d'être encore avec moi dans cette aventure. On va se laisser avec l'agenda culturel qui va défiler sous vos yeux, à l'écran. C'est ça. Maintenant. Bon.
Alors, moi, j'aimerais vraiment ajouter à ces merveilleuses dates que nous avons vues défiler à l'écran, même si celle-ci en faisait partie, mais comme nous sommes à l'Ange Vagabond. Le vendredi 31 octobre, ça tombe merveilleusement bien, un vendredi pour l'Halloween. Alors, ce soir, on danse déguisé. Party d'Halloween ici même à l'Ange Vagabond. Excellent. Danny Placard, le 1er novembre. Super. Bon, le lendemain. Oui. Et vendredi, le 7 novembre, une ciné-conférence 270 jours d'aventure autour du globe avec Jean-François Allard et Geneviève Talbot. Je la salue. Alors, vous êtes tous invités ici à l'Ange Vagabond de Saint-Adolphe. Et, merci à Michel Méthode de nous recevoir. Oui, merci Michel. Avec, Michel. Et puis, on se laisse avec une dernière prestation. On s'en va avec le Stevie G's Band, une pièce qui s'appelle Put a Spell on You. Pas dans quelle caméra je le dis, mais on You. Qui était fantastique tout à l'heure. Merci à cette présence de bande incroyable. Vous. Merci Étienne de ta présence. Merci Monique Richard. Et vous pouvez nous écrire, l'adresse qui apparaît au bas de l'écran, et visiter notre page Facebook. J'aime. Et voilà, merci. Merci. Au revoir. Tout en musique en blues. Put a